Que la paix du royaume des cieux soit avec vous partout où vous pouvez nous suivre. Je suis Daniel Ngoma, un prophète par la grâce de Dieu. Je voudrais ce soir nous parler de la part du Seigneur sur un thème que le Seigneur a fait défiler dans mon cœur alors que j'ai prié. Et le Seigneur m'a donné l'ordre de venir éclairer les zones d'ombre sur cette gangrène qui dérange l'Église du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, dans ces temps de la fin. Je parlerai sur ce que les hommes appellent aujourd'hui le prophète majeur. Je parlerai sur ce titre, la prophète majeure. Je voudrais dire, dans l'Ancien Testament, il y avait des expressions, ou je dirais même trois expressions qui étaient liées au prophétique. Il y avait le fils des prophètes, il y avait le prophète majeur, et les prophètes majeurs étaient les prophètes de la nation ou le prophète des nations. Mais dès nos jours, Église, nous sommes dans l'âge de l'Église. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'époque de l'Église. Nous sommes dans les temps de la grâce. Nous vivons ce qu'on appelle la dernière semaine. Donc, nous sommes dans la semaine prophétique des 70 semaines de Daniel. Le 69 semaines concernaient Israël. Et puis quelques précisions, ainsi de suite. Nous vivons la dernière semaine et une semaine prophétique qui nous reste. Nous sommes déjà presque au-delà du milieu de cette semaine. Donc nous sommes proches de la consommation des temps, de la fin de toutes choses. Et une semaine prophétique où se situe l'Église, la Bible appelle cela le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Donc je voudrais dire ici, le titre prophète majeur, prophète de l'âge, prophète des nations, ces trois titres-là ne sont pas le bienvenu dans l'Église de ces temps de la fin. Ces expressions sont anti-scriptureurs. Ces expressions ne sont pas bibliques. Ne sont pas bibliques. Je voudrais ouvrir mon enseignement dans un passage de Hébreux chapitre 1er, le verset 1 et 2. La Bible déclare: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, suivez Église, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par les fils qu'il a établi héritiers de toutes choses. L'héritier de la révélation, l'héritier de la promesse, l'héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé les mondes. Voilà. Donc, dans le temps d'autrefois, Dieu a parlé aux humains de plusieurs manières. Il a parlé à nos pères, dans la foi, je dirais les croyants de l'époque de l'Ancien Testament. Dieu les a parlé de plusieurs manières par les prophètes. Mais il est écrit dans ces derniers temps, c'est-à-dire dans ces temps de la fin, Dieu nous a parlé par le Fils. Voilà, c'est ici que je voudrais maintenant approfondir cet enseignement. Vous remarquerez dans Ésaïe, chapitre 4, le verset 1er. Je suis en train d'éclairer les zones d'ombre pour enseigner à l'église de Jésus-Christ de ces temps de la fin. Leur montrer que le titre prophète majeur, prophète de l'âge, prophète des nations, ces choses n'existent pas dans
le temps de la grâce ou dans l'âge de l'Église. Nous sommes dans l'âge de l'Église. J'irai pas à pas pour éclairer les zones d'ombre. Dans Ésaïe chapitre 4, vous allez comprendre une chose déjà. Ésaïe chapitre 4, le verset 1er, il est écrit: « Et 7 femmes saisiront en ces jours un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » La Bible déclare, lorsque la Bible parle en ces jours-là, cette expression voudrait dire simplement le temps de la fin, le jour, au jour du Seigneur, le jour de la colère de Dieu, le jour de la vengeance de l'Éternel, le jour du jugement de l'Éternel. En ces jours-là, voudrait beaucoup plus symboliser l'époque du temps de la fin. Et la Bible déclare ici, il s'agit de 7 femmes qui saisiront en ces jours-là un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Les 7 femmes ici symbolisent, parce que le chiffre 7 est le chiffre de la totalité ou de l'achèvement ou de la perfection. Et le 7 femmes d'Ésaïe 4 représente le chiffre de l'achèvement, c'est-à-dire les femmes là, ce sont les églises de ces temps de la fin. Dans ces temps de la fin, il y a une pluralité, un bon nombre des églises dans ces temps de la fin. Et la Bible déclare ces 7 femmes, c'est-à-dire les églises du temps de la fin, les églises du 7e âge, les églises du dernier âge. La Bible déclare que ces femmes se saisiront ou saisiront un seul homme en ces jours-là. C'est-à-dire, toutes ces églises dans ces temps de la fin vont se proclamer de Christ. Vont se proclamer de Christ. Il y a les églises de réveil, les églises protestantes, les églises catholiques, les adventistes du 7e jour, les orthodoxes, l'église romaine, ainsi de suite. Toutes ces regroupements, excusez-moi, tous ces regroupements, dans ces temps de la fin, se réclament de Christ. C'est la prophétie d'Ésaïe 4, le chapitre 1er, qu'il y aura 7 femmes en ces jours-là qui se saisiront d'un seul homme. Mais écoutez, l'homme dont les femmes se saisiront, c'est Christ Maranatha, notre Sauveur. Dans ces temps de la fin, toutes les églises se disent de Christ. Mais il y a une précision. Alors que ces femmes se saisiront de cet homme, ces femmes n'ont pas voulu que cet homme leur prenne en charge. Ces femmes ont dit, nous mangerons notre pain. Ils ont dit, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Les femmes, c'est-à-dire l'église de ces temps de la fin, dit à Jésus, nous avons notre propre pain. C'est-à-dire, nous avons notre propre parole. Nous avons nos enseignements à nous. Parce que le pain dont parle la Bible ici, il s'agit de la prédication de la nourriture spirituelle. Les femmes représentent les églises du temps de la fin. Vous constaterez l'enseignement qu'enseigne l'église orthodoxe est différente de l'église romaine. L'enseignement qu'enseigne l'église romaine est différent du protestantisme. Vous constaterez l'enseignement qu'enseigne l'église de réveil est différent de l'église protestante, ainsi de suite. Et ces femmes ont dit à cet homme, nous avons notre pain à nous.
tu n'as pas besoin de nous nourrir. Et l'église de ce temps de la fin a ses credos. Alléluia. A ses dogmes à lui, à elle. Elle dit, je n'ai pas besoin que tu me donnes de ton pain. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils en sont tous morts. Mais je suis le vrai pain qui est descendu du ciel, quiconque en mangera aura la vie, dans Jean chapitre 6. Il est le vrai pain qui est descendu du ciel. Et les femmes ou les églises de ces temps de la fin, ils ont dit, ils se sont saisis de Christ. Toutes les églises se proclament être de Christ ou de Dieu. Mais si vous entrez à l'intérieur, vous constaterez que l'enseignement est très différent de l'enseignement que la Bible nous a présenté. C'est là où je suis en train d'éclairer les zones d'ombre. Pour dire que le titre prophète majeur, prophète de l'âge, prophète des nations sont en anti-nouveau testament. Et dans l'âge de l'église où nous sommes, dans la semaine prophétique où nous vivons l'église, ces choses ne sont pas les bienvenues. Le diable a inspiré ces choses ils veulent que le prophète majeur soit une voix. Le prophète de l'âge ou le prophète des nations soit une voix pour étouffer l'église. Car la voix de peuple a crucifié Christ à la croix. La voix de peuple n'est pas la voix de Dieu. Mais la voix de l'église qui est conduite par le Saint-Esprit est la voix du Seigneur. C'est la voix de l'église qui est la voix du Seigneur. La vraie église alors. Je sais que la voix de l'église conduite par le Saint-Esprit est la voix de Dieu. Vous remarquerez que les choses que je suis en train de dire est vérifiable. Parce qu'on ne peut pas appuyer la doctrine sur un seul passage. Ces femmes d'Ésaïe 4, ils ont dit que nous avons notre propre pain. L'église de ces temps de la fin a dit que nous avons... Excusez-moi. L'église de ces temps de la fin dit j'ai mon enseignement en moi. Mais fais-nous seulement porter ton nom. L'église de ces temps de la fin s'est dénommée l'église de Christ ou ministère chrétien. Mais si vous rentrez à l'intérieur, on lave les femmes. On est en train de monnayer la délivrance. On est en train de monnayer des visites pour rentrer dans un enseignement, dans une conférence. Il faut payer de l'argent. Si vous rentrez à l'intérieur, vous verrez que cette église se dit chrétienne. Mais les choses que cette église fait, elle a ses propres enseignements. Elle a son propre pain. Mais elle s'est saisie seulement des noms de Christ. Je suis en train d'avancer, église. Dieu m'a dit, passe aux médias et éclaire les zones d'ombre. Et vous constaterez, la première des choses, cette église a dit, j'ai mon pain, mais laisse-moi seulement porter ton nom pour enlever ma honte. J'ai mes choses qui est liée au banditisme, mais je voudrais la camoufler. Les camoufler dans le nom de Christ. Précieux Saint-Esprit, conduit cet enseignement dans le nom suprême de Jésus. Que les anges veillent dans l'atmosphère du bureau, un peu partout dans le nom suprême de Jésus. Voilà. Excusez-moi de prier ainsi parce que cet enseignement est très profond et je voudrais que les anges et la présence de Dieu nous assistent. Et ces femmes ou l'église de ces temps de la fin, ces femmes d'Ésaïe 4 qui représentaient l'église de ces temps de la fin, ont encore dit, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Voyez, les habits ici, les habits ou le vêtement représentent les œuvres, la conduite, la marche. La Bible déclare les robes blanches, ce sont les œuvres pures et les œuvres pures et bonnes des saints. Donc, dans la robe blanche que nous vêtirons
dans la suite des temps, lorsque nous irons au ciel, représentera nos bonnes œuvres qu'on a accomplies sur la terre sous la conduite de l'Esprit Saint. Et vous remarquerez, ces églises, ces femmes ont dit à l'homme dont elles se sont saisies, tu n'as pas besoin de nous acheter des habits. Parce que le mari, l'homme, a la vision des habits qu'il aime faire porter à sa femme. Mais ces églises, ces femmes ont dit, nous avons notre pain, nos enseignements, nous avons nos habits, nos comportements, notre manière de faire les choses. Et l'église de ces temps de la fin, toutes les églises se proclament de Christ. Mais si vous regardez leur comportement, leur manière d'agir, nous quittons déjà l'enseignement parce que le pain, j'en ai déjà parlé. Mais leur mode de fonctionnement, leur manière de faire, ils ont déjà un programme. Ils ont un programme depuis janvier jusqu'au mois de décembre. Et certes, on ne refuse pas l'ordre, c'est bien. Dieu peut vous parler sur un thème général. Sur un thème général pour une année donnée. Vous voyez, pour toute une année. Et vous pouvez enseigner ce thème à l'église, oui. Mais quand ça devient un modèle, quand ça devient une habitude, le Saint-Esprit va quitter. Parce que Dieu n'est pas dans la monotonie. Nous ne refusons pas l'ordre. Nous ne refusons pas l'ordre. La raison pour laquelle nous produisons des enseignements pédagogiques qui ne font que toucher le psychique, mais qui ne touchent pas l'âme. Les enseignements qui ne font pas retourner le cœur de fils vers le Dieu créateur. Ils ont dit, nous avons nos habits à nous. Les femmes qui se sont saisies d'un homme, ils ont dit, tu n'as pas besoin de nous vêtir. Nous avons nos propres habits. Oh, glorieux Saint-Esprit. Nous avons nos propres habits. Nous avons nos œuvres, nos comportements. Nous avons notre manière de nous habiller, de nous présenter, de cacher notre corps. Tu n'as pas besoin de mesurer ou de nous présenter la robe ou les habits. C'est conformément à Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Nous voyons le femme d'Ésaïe chapitre 4 réapparaître dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. À l'église de Laodicée. Le Seigneur Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Carlos Obrach, Saint-Esprit, aide-nous au nom de Jésus-Christ. Il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai. Et je souperai avec lui. Le Seigneur parle du souper. Il dit, j'entrerai et je souperai avec lui. Le souper dont parle le Seigneur là, ça se prend vers le soir. Et écoutez ce qu'a dit les hommes de Laodicée. Alors que le Seigneur est en train de frapper pour entrer dans l'église de Laodicée, dans l'église de ces temps de la fin, la 7e église. Écoutez leur comportement. Ils ont dit, nous sommes riches. Nous nous sommes enrichis. Et nous n'avons plus besoin de rien. Et l'église là de Laodicée, la 7e église, est textuellement semblable à l'église d'Ésaïe 4 qui ont dit, nous avons notre pain pour nous nourrir, nous avons nos propres habits. Et l'église de ces temps de la fin n'a plus besoin de Jésus parce qu'il a son argent. Et Jésus a dit, vous ne savez pas que vous êtes pauvres, nus et aveugles et misérables. Aujourd'hui, si vous rentrez dans les églises, c'est la loi de la prospérité. On enseigne des macroéconomiques, on enseigne les macro, je sais pas moi, les microfinances, le macroéconomique, on enseigne même la sexologie, on enseigne beaucoup de choses. Quand quelqu'un rentre à l'église, il n'a pas le temps de se repentir de ses péchés.
Il n'a pas le temps de veiller sur son âme. Quelqu'un peut se repentir de ses péchés, certes, oui, selon certains commentateurs. Et il faudra aussi enseigner à cette personne comment gagner sur la terre. Mais attends, frère. Déjà, tout humain, lorsqu'il grandit, Dieu a mis une loi dans son cœur. Et un souci dans son cœur. De travailler, de chercher un boulot pour se fonder une famille. Donc, quand Dieu a bâti son église, Dieu a bâti premièrement son église afin de faire de nous des Christ, c'est-à-dire faire de nous des enfants de Dieu et nous amener à la perfection, à la stature parfaite de Christ. L'église est bâtie pour prendre nous qui étions païens, faire de nous des enfants de Dieu, baptisés dans le Saint-Esprit, et nous amener dans les enseignements jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Nous séparer catégoriquement du monde. Quand je parle du monde, c'est pas qu'on va quitter le monde en tant que tel pour vivre dans le désert, non. Mais le monde est son système. Selon 1 Jean 2, 15 à 17, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde, car le monde et sa convoitise passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'Église a pour mission de faire de nous des sanctifiés. Et après que nous soyons sanctifiés, l'Église a la mission de nous garder dans la parole. Et lorsque l'Église nous garde dans la parole, il a aussi la mission de nous guérir lorsque nous sommes malades, certes. Il a aussi la mission d'implorer Dieu pour communiquer le miracle à son peuple, oui. Mais ce n'est pas ça le but ultime. Le but ultime, c'est la fin. Atteindre la statue parfaite de Christ. La statue parfaite de Christ, ce n'est pas à posséder les nations, en possédant les nations. Comme certains disent, il faut influencer la terre. Dieu n'influence pas. Dieu n'influence pas par la richesse pour amener les hommes chez lui. Ça, c'est l'évangile de l'enfer. Je le toucherai un jour. Je parlerai sur le serpent de l'Éden, le mauvais évangéliste de l'Éden. Je vais toucher ces choses. Je ne suis pas encore là-bas. L'église de Laodicée a de ressemblances parfaites avec les femmes de Isaïe chapitre 4. Ces femmes ont dit au mari, fais-nous seulement porter ton nom. Mais tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à notre nourriture, nous avons notre pain. Tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à nos habits, nous nous vêtirons de nous-mêmes. C'est une preuve que c'était une église, c'était des femmes prostituées. Elles ont dit, fais-nous seulement porter ton nom. Et l'église de ce temps de la fin de Laodicée, Jésus ne se trouve pas à l'intérieur de l'église. Jésus nous a montré la position. La position qu'il a face à l'église de ce temps de la fin. Il est en dehors de l'église de ce temps de la fin. Il cherche à rentrer. Maintenant, je voudrais préciser. Si toi, tu es le prophète de l'âge, la Bible déclare dans Apocalypse 3:20, Jésus n'est pas dans l'église de Laodicée. Il est en dehors. Il frappe pour rentrer. Pour rentrer dans cette église du temps de la fin qui se proclame riche. Vous remarquerez devant la porte de cette église, il n'y avait pas un prophète. Mais il y avait le Seigneur Jésus-Christ qui frappait et cherchait à rentrer. Et si vous êtes le prophète de l'âge, Jésus a blâmé l'église de Laodicée, l'église de ce temps de la fin, qui se proclame riche. C'est-à-dire, il a blâmé et l'église et son messager. Donc, toi, soi-disant prophète de l'âge ou prophète majeur, tu es blâmable. Je vais arriver, je suis toujours à l'introduction pour éclairer les ondes d'ombre. Je vais descendre par la grâce de Dieu. J'ai noté les choses. Donc je disais que l'expression prophète majeur, prophète de l'âge ou prophète des nations
ne sont pas le bienvenu dans l'âge de l'Église de ces temps de la fin. Vous remarquerez même dans Matthieu chapitre 25, je suis toujours à l'introduction, dans Matthieu chapitre 25, la Bible déclare qu'il y avait 10 vierges qui sont le symbole de l'Église de ces temps de la fin. Et il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et lorsque ces vierges marchaient, elles ont marché depuis le temps du soir pour accomplir Marc chapitre 13, le verset 35. Jésus a dit, veillez car vous ne savez pas si le maître de la maison reviendra vers le soir, soit au milieu de la nuit, soit au chant du coq, ou vers l'aube. Donc, l'âge de l'Église regorge 4 époques prophétiques. Il y a le temps du soir, qui est conduit par le ministre de l'Église. Il y a le milieu de la nuit, qui est conduit aussi par le ministre de l'Église. Il y a le chant du coq, qui sera toujours patronné par les Éphésiens 4, le ministre de l'Église. L'aube, nous n'arriverons pas là-bas le matin parce que l'aube c'est pour Israël, où Dieu enverra les 2 oliviers. Maintenant, vous remarquerez dans Matthieu chapitre 25, la Bible déclare ces femmes marchèrent à la rencontre de l'époux. Et au milieu de la nuit, ces femmes, la Bible déclare, s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, alors que ces femmes dormaient. La personne qui a crié n'était pas parmi les femmes. La personne qui a crié, elle en cria, la voix est venue d'ailleurs. Voici l'époux allait à sa rencontre et les femmes se réveillèrent. La Bible déclare, les miens attendent ma voix. Et me suivront, ils ne suivront pas quelqu'un d'autre, a dit le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les vierges sages et folles se réveillèrent, la voix qui a crié, voici l'époux, allait à sa rencontre. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est la voix du Saint-Esprit. Et la Bible déclare, les femmes vierges allumèrent leurs lampes. Parce que leurs lampes contenaient l'huile. La lampe, c'est la parole. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. Il n'y a que la voix, la parole du Saint-Esprit qui peuvent activer le Saint-Esprit dans l'Église. Le psaume 119, le verset 105 à 108, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ils avaient des lampes contenant l'huile. Mais les vierges folles avaient des lampes qui est le symbole de la parole. Mais ces lampes n'avaient pas l'huile, n'avaient pas le Saint-Esprit. La parole qui n'a pas le Saint-Esprit parlera des choses de la terre. Parlera des choses de la terre. Mais la parole qui est ointe parlera sur les choses d'en haut. Jésus a dit, vous êtes dans ces mondes, mais vous n'êtes pas de ces mondes. Pourquoi, prédicateur, continueras-tu à parler à l'église sur les choses de la terre? Tu n'es pas la bouche autorisée, tu dois te taire. L'évangile, ce n'est pas les grimaces. L'évangile, ce n'est pas le faire tomber une prostituée qui tombe dans le séminaire, qui tombe aussi là-bas, elle se réveille prostituée. Les aventures doivent finir dans ces temps de la fin. Bientôt, tous ces soi-disant faux prophètes, aux prophètes majeurs, seront fouettés. Je me répète, le titre prophète majeur est anti-biblique dans l'âge de l'église où nous sommes. Dans l'âge de l'église, il y a les Éphésiens 4. Si vous êtes un prophète, peu importe le niveau de la voyance, peu importe le niveau où vous pouvez révéler la parole,
vous n'êtes pas un prophète en dehors de l'église. Le prophète qui se manifestera en dehors de l'église, c'est le faux prophète et la bête qu'on appelle l'antichrist. Ce sera après l'enlèvement de l'église. Il n'y a pas un prophète dans notre âge de l'église, en dehors de l'église. Le dernier jour est subdivisé de est composé de 4 périodes. Le temps du soir, le milieu de la nuit, le chant du coq et l'aube. Et toutes ces époques, Dieu nous a dit dans Marc 13, 35 de veiller. Et Jésus parlait aux apôtres. Et par les apôtres, Jésus parlait à l'église. Il dit veillez car vous ne savez pas. Donc il y avait les apôtres qui écoutaient et ils ont enseigné ces choses à l'église, de veiller. De veiller. Il ne peut pas y avoir un autre prophète qui viendra en dehors de l'église pour être le prophète de l'âge ou le prophète majeur. Le prophète majeur de quoi? Et je commence maintenant sur les profondeurs. Sur les profondeurs. Écoutez, ces titres-là, prophète majeur, prophète de l'âge, prophète des nations, ce sont des choses que le diable a créées pour changer la doctrine de Christ et faire asseoir les hérésies. Ça c'est selon ce que Dieu m'a dit. Selon ce que Dieu m'a dit. Je voudrais maintenant aller plus profondément. Oh, thank you Lord. Je voudrais ici, vous savez, dans Exode chapitre 20, le verset 18 et 19, la Bible nous parle de Moïse, le prophète. Moïse étant le prophète de l'Ancien Testament, Moïse, Dieu lui dit de monter sur la montagne et d'aller voir les modèles, excusez-moi, les modèles du tabernacle qu'il allait bâtir sur la terre. Moïse est allé sur la montagne. Sur la montagne. Pour aller voir les modèles. Les modèles qu'il a, du tabernacle qu'il allait bâtir. Si vous voulez les voir, vous commencez dans Exode chapitre 20, vous avancez, vous verrez toute cette histoire. Moïse devait aller à la montagne, sur la montagne, passer des jours et des heures pour voir les modèles du tabernacle qu'il allait bâtir sur la terre. Et lorsque je disais dans Exode chapitre 20, le verset 18 et 19, Exode chapitre 20, le verset 18 et 19, la Bible déclare, lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, il y avait des grondements, des tremblements de terre, il y avait la flamme, il y avait la fumée qui avait embrasé, le feu ardent qui avait embrasé la montagne de Sinaï. Et lorsque Dieu parlait, la voix de Dieu s'est manifestée en tonnerre. Boum! Alors que Dieu parlait. Pourquoi? Parce que Dieu est divin, le Tout-Puissant. Lorsqu'il parlait, le fils des hommes en l'époque de Moïse ne pouvait pas les supporter. C'était des tonnerres qui déchiraient la terre. Et dans ces passages, ils ont dit à Moïse, non, 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 non. Nous ne voulons plus attendre Dieu au risque d'en mourir. Nous voudrons que toi-même, tu écoutes Dieu à notre place et que tu sois l'intermédiaire, tu viennes nous le communiquer. Et vous constaterez aussi
L'apôtre Paul, parce que Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne, il a reçu les modèles de comment il devait bâtir, les tabernacles, de comment il allait bâtir les tabernacles. Et les tabernacles que Moïse a bâtis étaient selon le modèle, selon les modèles qu'il avait vus au ciel. Et l'apôtre Paul aussi, notre apôtre, avant d'établir l'ordre dans l'église des nations, la Bible déclare dans Galates chapitre 1er, le verset 6 à 12, l'apôtre Paul aussi était allé au 3e ciel. Que les saints disent amen. L'apôtre Paul est allé au 3e ciel, église. Il est allé au 3e ciel. Je voudrais que nous lisions cela rapidement. Galates. Oh, Jésus est le véritable Dieu. Galates 1er, 6 à 12, il est écrit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous doublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il faut bien suivre ce que l'apôtre Paul dit. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, anathème. Je vais vite avancer. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, c'est-à-dire Paul, n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, notre Dieu, notre Sauveur. L'apôtre Paul précise ici qu'il a reçu son évangile, Église, qu'il a reçu son évangile de Christ lui-même. Et c'est le Seigneur qui lui a donné l'ordre. Dans 1 Timothée, il dit, sachez que les choses que je suis en train de vous dire, ce sont le commandement du Seigneur. Si quelqu'un se croit prophète, qu'il sache que les choses que je suis en train de dire est un commandement du Seigneur. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 à 12, il dit, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Que chacun fasse attention à la manière dont tu bâtiras dessus. Car il n'y a pas un autre fondement. Le fondement est déjà posé, à savoir Christ. Bien-aimé, je suis en train d'avancer. Et voilà, je disais que Moïse est allé sur la montagne pour voir les modèles du tabernacle du ciel pour les reproduire sur la terre. Et l'apôtre Paul aussi, pour évangéliser les nations, parce que c'est lui qui a organisé l'église. L'apôtre Paul aussi est allé au 3e ciel. Il dit que cet évangile, il l'a reçu par la révélation. Il est allé au 3e ciel. Lorsqu'il est redescendu, il a posé les fondements à l'église. Et il a mis en garde ceux qui bâtiraient dessus. C'est-à-dire ceux qui viendront dans la suite des temps pour prêcher. Donc comme le fondement a été posé, à savoir Christ, ça voudrait dire que vous tous qui devez bâtir dessus,
vous ne devez que bâtir sur Christ. Vous ne devez que prêcher Christ. Une maison ne peut pas avoir le fondement ou le soubassement en diamant et au-dessus de la fondation ou du fondement de diamant, vous mettez les bois. C'est là l'apôtre Paul a dit. Vous pouvez bâtir sur le chaume ou les bois, ainsi de suite, mais sachez que l'œuvre de chacun passera par le feu. Bien-aimés dans les Seigneurs. Et dans ces temps de la fin, l'auteur des Hébreux a écrit que dans les temps passés, Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières par les prophètes. Mais de nos jours, Dieu nous a parlé par le Fils, à savoir Jésus-Christ. Maintenant, je voudrais ici parler sur les corps glorifiés pour approfondir et faire asseoir encore la chose. Vous savez, lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, il y avait des tonneurs. Il y avait des tonneurs de grondements, j'en ai déjà épinglé. Et le peuple réclama un interprète, un intermédiaire. Et Moïse se plaça pour que le peuple n'entende plus des tonneurs. Et Moïse était l'interprète entre Dieu et le peuple. Et dans Jean chapitre 12, le verset 28 à 30, la Bible déclare, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il a dit à Dieu, il dit, Père, glorifie ton Fils. Il faisait la prière à Dieu. C'était au milieu des gens, il parlait au Père. Et la Bible déclare, Dieu a répondu au Seigneur Jésus-Christ depuis le royaume des cieux. Il a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et la voix de Dieu a retenti depuis le royaume des cieux. Et la Bible déclare dans Jean 12, 28 à 30, les gens qui étaient tout autour, ils ont dit, il y a un tonnerre qui a grondé. Et d'autres ont dit, non, ce n'est pas un tonnerre, mais c'est l'ange qui lui a parlé. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Jean 12, 30, 29 à 30, il dit, ce n'est ni un tonnerre ni l'ange, mais la voix qui a parlé m'a parlé à cause de vous. Donc le Seigneur Jésus voudrait préciser que ce n'est pas un tonnerre, mais c'était la voix de Dieu. Donc la voix de Dieu a toujours été un tonnerre. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur lui-même, il a fini sa mission salvatrice. Il était censé répartir dans sa position de divinité. Selon Philippiens chapitre 2, le verset 6. Il n'a pas regardé la position qu'il égalait de Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé. Lorsqu'il est reparti au ciel, il a retrouvé sa position de divinité. Donc, il pouvait depuis le royaume des cieux, depuis les cieux, crier à l'apôtre Pierre, Pierre, tu feras ceci, Jean, tu feras ceci. Et ça allait être des grondements et des tonnerres. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il prend les paroles de Christ, qui sont des tonnerres et des grondements, face à nous les humains, il nous les produit doucement dans le cœur, en fait que nous comprenions le langage de notre papa et sa volonté. Vous savez, dans les jardins d'Éden, lorsque Dieu appelait Adam, 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 où es-tu? Vous savez, Adam avait fui, s'était caché dans les arbres et maman Ève, parce que
Adam ne pouvait pas supporter la voix de Dieu. Il a dit, je me suis caché parce que je suis nu. Oui, la nudité voulait dire, Adam voulait dire que je me suis caché, ta voix me fait peur parce que je me suis dépouillé de la gloire dont j'ai revêté, qui me donnait de supporter la présence ou le tonnerre de ta voix. Bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé en Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul, Moïse avait dit, Dieu vous enverra un autre prophète comme moi, c'est-à-dire comme lui, Moïse. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit à Israël, écoutez-le. Les enfants d'Israël ne l'ont pas écouté. Plus tard, il a fini sa mission et il a envoyé les apôtres. Et pour les nations, Dieu s'est choisi l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est allé au 3e ciel. Il a vu des choses qui n'étaient pas permis aux mortels d'entendre. Il a tout compris sur le plan rédemptrice de Dieu, rédempteur, le plan rédempteur de Dieu. Lorsqu'il revint sur la terre, et l'apôtre Paul a placé des fondements. Il a reçu des commandements auprès du Seigneur. Il a bâti l'église. Il a établi les Éphésiens 4, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Il a organisé l'église. Il a même parlé sur les dons et les talents. Bien-aimés dans les Seigneurs. L'apôtre Paul n'a pas parlé d'un prophète de l'âge. L'apôtre Paul n'a pas parlé d'un prophète de l'âge dans l'église. L'apôtre Paul n'a pas parlé d'un prophète majeur dans l'église. Et il n'a ni parlé d'un prophète des nations qui devait sortir de l'église et aller fonctionner en dehors de l'église. Tout le ministère, la Bible déclare, sont donnés de Dieu pour un seul but, le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et je voudrais ici dire, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas laissé une nation. Ici-bas, non. Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé l'église. Il dit sur cette église, il dit sur ces rochers, je bâtirai mon église. Et les portes des enfers ne prévaudront point contre elle. Dieu ne nous a pas laissé des nations. Il nous a laissé l'église. L'église est notre enclos. Il dit dans Jean 10, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans mon enclos. J'irai à leur recherche, je les ramènerai dans cet enclos, afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. L'église, les appelés hors du monde. Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé l'église. L'église, c'est-à-dire les appelés hors du monde. Il nous a laissé dans la communion. La raison pour laquelle l'apôtre Paul a répété le service de la Sainte Seine à l'église des nations que nous sommes. Il a répété la table du Seigneur pour rejoindre le dernière ordonnance de Christ notre Sauveur qui disait faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous buvons le sang de Christ, nous mangeons sa chair. Nous devenons un avec lui. Nous commémorons sa mort et sa résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur. Es-tu le prophète de l'âge? Je te dirai ouvertement que tu es antichrist. Parce que tu fonctionnes en dehors de l'église. Il n'y a pas de prophète de l'âge, il n'y a pas de prophète des nations, il n'y a pas de prophète majeur dans les Éphésiens 4.
tous ces ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, sont établis pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Pas pour civiliser la terre. Pas pour influencer la terre. Comme les autres soudent, inventent des choses qui n'ont même pas, qui n'a pas de fondement biblique. Qui n'a pas de fondement biblique, Église. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'était votre humble serviteur, Daniel Ngoma. Un prophète dans l'église de Jésus-Christ. Comme tant d'autres. Au milieu de la nuit, et l'on cria. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Au travers des Éphésiens 4. Il n'y a pas un prophète à part entière. Il n'y a pas un prophète majeur qui va diriger les autres. Ça, l'antichrist et le faux prophète et la bête les feront. Après l'enlèvement de l'église. Shalom. Je vous aime tellement.